Igeret HaKodesh, Siman Lamed Aleph, nous sommes à la page 302. L'Admor Zaken nous parle d'un sujet qui est assez simple, mais pour lequel nous avons un peu de mal en pratique. L'objet de ce Siman, c'est Ardout, l'unité. Le Beth Amikdash a été détruit justement parce que les Bnei Israël ont manqué d'unité. Ils étaient divisés, ils se haïssaient gratuitement, sinatrinam. Et le Beth Amikdash n'a toujours pas été reconstruit. C'est que certainement la cause de sa destruction n'a toujours pas été réparée. Noda Basharim, on sait bien, les sages savent bien, Mashkatou Betikunim, ce qui est écrit en Tikkun Zohar, des Shrinta Imar Begaluta, la Shrina est malade en exil. Pérouche, ça veut dire Aderech Machal. Kmo Choli Agouf. Moi, Zaken donne l'exemple du corps qui serait malade à Mavdil Ben Kodesh Roulé. Bien sûr, il y a une grande différence entre le corps qui serait malade et la Shrina qui est malade, mais c'est un exemple. Chez Sibat Acholi va Briout. Quelle raison peut être en bonne santé ou basculer dans la maladie? Et il pâche tout Veilu Chachayut Ma'alev et Kolaivarim. Eh bien, cela dépend de la façon dont se fait la bonne circulation de l'énergie qui est apportée par le cœur à tous les membres du corps. Amnoubeshet bedam anefesh, tsemalev et kolaivarim, cette énergie dont le sang sera le vecteur pour être transporté du cœur vers tous les membres du corps. Et la circulation se fera dans un sens puis dans l'autre pour apporter l'énergie dont tous les membres auront besoin pour fonctionner, pour exister. Et ensuite, cette énergie retournera vers le cœur. Le Metsudat David explique le pasouk qui dit Nodab Sharim, c'est un pasouk dans Michelet. Et Sharim désigne l'endroit où siègent les Chachamim, les gens importants. La Nour Zaken rapporte donc un enseignement de Tikkun Zohar qui n'est pas aussi connu pour tout le monde. C'est la différence avec une autre expression qu'utilise parfois la Nour Zaken pour introduire un nouveau siman, Mudad Zot. Mudad Zot, c'est lorsqu'il s'agit d'un enseignement bien connu que tout le monde est censé connaître. Nodab Sharim, il s'agit d'un enseignement qui est moins connu et que donc tout le monde n'est pas censé connaître. En tout cas, c'est écrit dans le Zohar que la Shrina est malade en exil. Il faut comprendre ce que ça veut dire. L'Admor Zaken donne l'exemple de quelqu'un qui est malade et il précise tout de suite que c'est un exemple que l'on doit prendre avec beaucoup de recul parce qu'il n'y a aucune comparaison possible entre une maladie physique et la maladie dont on parle pour la Shrina. L'Admor Zaken explique quelles sont les raisons pour lesquelles on sera en bonne santé ou bien on basculerait dans la maladie. Notre bonne santé dépend de la bonne circulation du sang et de l'énergie qu'il transporte du cœur vers les autres membres du corps et des membres vers le cœur. On est en bonne santé lorsque ce circuit interne est parfaitement fermé. Le cœur fonctionne comme une pompe qui envoie le sang vers les membres du corps, puis le sang revient vers le cœur. Si le circuit est fermé, si tous les membres du corps sont bien liés les uns aux autres, la circulation se fera convenablement et le corps sera en bonne santé. Mais si le circuit est interrompu, la circulation ne se fera pas convenablement et le corps tombe malade. Cette bonne circulation est indispensable, pas seulement pour les grands axes veineux et artériels, mais aussi au niveau de tous les petits vaisseaux qui assurent la bonne distribution du sang et de l'énergie à chacune des plus petites cellules du corps. Et ces petits vaisseaux sont extrêmement nombreux. Si on mettait bout à bout tous les vaisseaux de notre corps, on obtiendrait 100 000 km de vaisseaux et de canalicules. Le corps est en bonne santé lorsqu'il y a une parfaite cohésion et connexion des membres du corps avec le cœur. Et si la circulation se fait au bon rythme comme Dieu l'a prévu, alors l'homme sera en bonne santé, parfaitement en bonne santé. Parce qu'alors tous les membres du corps sont reliés les uns aux autres, et ils vont recevoir l'énergie qui leur est destinée grâce à la circulation du sang, qui sera le vecteur de cette énergie et qui provient du cœur. Mais s'il y a quelque chose d'abîmé dans ce circuit, peu importe l'endroit, et cela va diminuer, retenir ou empêcher la bonne circulation du sang et de cette énergie qui s'y trouve, alors le lien qu'il y a entre le cœur et les autres membres du corps, par cette circulation sera diminué ou interrompu. Et c'est là que cet homme deviendra malade. Dans ce circuit qui connecte tous les membres du corps avec le cœur, mais aussi les membres les uns avec les autres, le sang circule, mais pas seulement. L'Admor Zaken parle d'un Ruach Chaim, d'une énergie qui circule. Le sang sera le vecteur de cette énergie. Alors Chassidut en explique, cette énergie provient du cerveau. Elle rejoint le cœur, et là elle rejoint le Nefesh qui est présent du côté gauche du cœur. Et cette liaison permet le bon fonctionnement de tout le système. Et alors on sera en bonne santé. Mais s'il y a une interruption dans ce circuit, alors on bascule vers la maladie, quelle que soit la position de cette interruption. Et ici se termine le développement de l'exemple que rapporte l'Admor Zaken pour nous expliquer ce que c'est que la maladie. L'Admor Zaken va maintenant appliquer ce développement
à la Shrina. Maintenant que nous savons ce qu'est la maladie, nous allons appliquer ce que nous savons à la Shrina. Et il va nous expliquer ce que veut dire le Zohar qui dit que la Shrina est malade en exil. La Shrina est comparée au cœur, les Neshamot Israël sont comparés aux membres du corps, et si les membres du corps ne sont pas liés ensemble et avec le cœur, alors la maladie survient. De la même manière, si les Bnei Israël ne sont pas tous liés ensemble et avec la Shrina sera malade en exil. Ça veut dire que personne ne doit être exclu du circuit. L'unité est la règle. Sinon la Shrina en souffre et toutes les Neshamot en souffrent. Et de la même manière, pour reprendre l'exemple que l'Admor Zaken vient de donner, les Neshamot Israël sont appelés les membres de la Shrina. La Shrina est appelée le cœur, comme le Passouk qui dit que Dieu est appelé le rocher de mon cœur. Le Passouk dit encore, je résiderai parmi eux. Ça veut dire Shrina, ça veut dire Shrina désigne la lumière divine qui vient résider, intégrer la création pour leur permettre d'exister. Les mondes de Bria Yetzirasia. Mais Dieu ne veut pas que la création existe pour qu'elle existe. Il permet à la création d'exister parce qu'il veut que les Neshamot Israël puissent s'y trouver pour y accomplir Torah Mitzvot. Tout ce qui existe dans la création est incomparable avec le Créateur, des Kulakamek le Mamash Rashivin. Tout est insignifiant devant Akadosh Baruch Hu, dans l'ensemble de la création. Ils ne peuvent pas donc directement recevoir l'énergie dont ils ont besoin pour exister. Si ce n'est par l'intermédiaire des Neshamot, chez Alou et Marshava, qui ont précédé la création comme la pensée précède la parole. Qui ont donc précédé la création qui était créée par la parole de Dieu. Comme disent nos maîtres, auprès de qui Dieu va prendre conseil pour savoir si le monde mérite d'être créé ou pas, auprès des Neshamot Israël Kanoda B'makom comme tout cela est déjà expliqué ailleurs. Lorsque nous récitons une bénédiction, nous disons Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Sois béni Hashem, notre Dieu, le roi du monde. On aurait pu dire plus simplement Baruch Ata Hashem Melech Haolam. Sois béni Hashem, le roi du monde. On sait bien qu'il est Elokeinu, qu'il est notre Dieu. On n'a pas besoin de le préciser. Le monde a été créé Bereshit. Réchit, ça veut dire, pour Hachem, qui est appelé Réchit, puisqu'il précède la création, il est celui qui est Réchit, qui a précédé la création. Pour la Torah, qui est appelée Réchit, parce qu'elle précède elle aussi la création. Et pour les Bnei Israël, qui sont appelés Réchit, comme dit le Passouk, que les Bnei Israël sont appelés Réchit Tevuato, les prémices de la récolte d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres mots, le monde a été créé pour que les Bnei Israël puissent s'y trouver, pour qu'ils puissent y pratiquer Torah et Mitzvot. Dieu n'a pas créé le monde pour pouvoir s'y promener. Et c'est pour ça que Elokeinu, notre Dieu, a créé le monde, Melech HaOlam, pour que les Bnei Israël puissent y trouver le cadre adéquat à la pratique des mitzvot. Toute l'énergie que Dieu apporte à la création est d'abord destinée aux Bnei Israël. C'est pour eux que le monde a été créé, pour qu'ils puissent étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Dieu est d'abord Elokeinu, notre Dieu, avant d'être Melech HaOlam, le roi du monde. Parce que c'est d'abord pour nous que le monde a été créé. Je récapitule. L'énergie que Dieu apporte à la création s'appelle Shrina. Elle est d'abord destinée aux Bnei Israël. Les intervenants déterminants dans le circuit dont nous avons parlé sont la Shrina, qui apporte l'énergie vitale à la création, comme le cœur apporte l'énergie vitale au corps, et les Bnei Israël qui sont comparés aux membres du corps. L'Admor Zaken a bien précisé que les membres du corps ne représentent pas l'ensemble de la création, mais uniquement les Neshamot Israël, parce que c'est pour elles, et elles seules, que le monde a été créé. Il y a un mamar du Tzemar Tzedek, dans lequel le Tzemar Tzedek demande pourquoi la Shrina est comparée au cœur et pas au cerveau. Après tout, le cerveau est aussi un endroit dans le corps qui est extrêmement important. Aussi important, voire plus important que le cœur. C'est que dans l'exemple l'exemple que rapporte ici l'Admor Zaken, pour nous parler de la double direction dans laquelle s'établit la relation entre le divin et la création, eh bien, c'est le cœur qui convient le mieux. Bien sûr, il y a aussi un aller, un retour du cerveau vers les membres du corps. Il y a un système nerveux qui fait que des informations sont transmises au cerveau des membres du corps. Et le cerveau va transmettre des ordres aux autres membres du corps. Mais la relation qui évoque le plus cette double direction entre le divin et la création, c'est plutôt celle du cœur, où on a vraiment un aller, un retour de l'énergie et du sang qui est véhiculé dans le circuit, dans le système sanguin. Alors pour l'instant, l'Admor Zaken n'a pas expliqué de quelle manière se fait le retour d'énergie justement vers le cœur, pour le corps, vers la Shrina pour les Bnei Israël. On n'a parlé que de l'aller, pas du retour. Et c'est ce dont nous allons parler tout de suite. Mais déjà, nous savons que l'unité Ardut Israël est indispensable. Et on comprend très bien, dans un système électrique, il peut y avoir... Tous les éléments sont en place, les ampoules, les douilles, les interrupteurs. Mais si le système n'est pas fermé, il manque juste une petite pièce. Rien ne fonctionnera. Même s'il ne manque qu'une seule petite pièce à tout ce circuit. De la même manière, si un seul juif est exclu,
il est exclu par les autres, ou il s'est exclu lui-même, peu importe. Si nous manquons d'unité, cela va affecter l'ensemble des Neshamot Israël, jusqu'à la Shrina elle-même. On ne doit donc pas penser qu'à soi, mais aussi penser aux autres, et regarder vers les autres. Venod Abasharim, il est bien connu des sages, qui kolam shachot achayut ve'ashpa me'elyonim etartonim mehem. Tout ce que l'on obtient d'en haut, pour la création, comme dit Sefer Yetzira, de Sofan Bitrilatan, la fin est liée au début, le début est lié à la fin, c'est-à-dire qu'il y a un retour du bas vers le haut, et pas seulement un aller du haut vers le bas. Dans le Kitvar Rizal, on appelle cela la lumière directe et la lumière qui revient, ou bien dans Yecheskel, où on appelle cela, où on désigne ce mouvement par l'aller et le retour que faisaient les Chayot HaKodesh, les Malachim qui soutenaient le cher céleste, dans la description de Yecheskel. Cette deuxième partie du Siman, c'est celle au cours de laquelle l'Admor Hazaken va nous parler du retour d'énergie vers le cœur, du retour d'énergie des Neshamot Israël vers la Shrina. Ce retour nécessite aussi un circuit parfaitement fermé, sur lequel il n'y aura aucun ralentissement, aucune interruption dans la circulation de cette énergie qui revient vers le cœur. Ces deux mouvements du cœur vers les membres du corps et des membres vers le cœur correspondent à la relation à double sens qui s'établit entre la Shrina et les Neshamot Israël, entre le divin et la création. Cette relation est appelée Ratzovashov dans Yecheskel. On l'appelle Or Yashar Ver Choser dans le Kitvar Rizal. Elle se conçoit d'abord du haut vers le bas et ensuite du bas vers le haut, à double sens. Et l'Admor Hazaken explique que le mouvement du bas vers le haut, Or Choser, est plus puissant que le mouvement du haut vers le bas, Or Yashar. En Torah Or, l'Admor Hazaken donne l'exemple d'un perroquet. Un roi peut être très impressionné par le discours d'un scientifique, d'un intellectuel. Il sait très bien parler, c'était vraiment magnifique. Mais il sera encore plus impressionné par un perroquet qui dira seulement quelques mots. Bonjour, au revoir monsieur. Pourquoi ? Il n'a rien dit de très intéressant. Mais un perroquet qui parle, c'est un chidouche, c'est complètement nouveau et décalé. Un intellectuel qui fait de bons discours, c'est déjà beaucoup moins extraordinaire. Dieu apporte une Neshamot Israël à la création, l'énergie nécessaire pour soutenir son existence. C'est bien. Mais lorsque les Neshamot Israël, dans ce monde obscur dans lequel les klipotes dominent, eh bien dans ce monde, ils vont étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Ils vont fermer le circuit pour assurer le retour de l'énergie vers le divin. Là, c'est complètement nouveau et décalé. Là, c'est beaucoup plus extraordinaire. Ce retour, Or Choser, est beaucoup plus puissant et déterminant que l'aller que l'on a appelé Or Yashar. Asher Alken, Alpi Advrim Vaemet Aele. Alors, en fonction de tout ce qui vient d'être dit, Asher Yashar le Veretev Mirta, le Admor Hazaken dit que on ne peut pas vraiment tout expliquer à l'écrit. Nikret Ashrina Beshem Lev, Neshamot Beshem Evarim. Le cœur est comparé à la Shrina. Les membres du corps sont comparés aux Neshamot Israël. Le Rot Lanou pour nous apprendre. Kasher Kol Neshamot Vukot Kusharot Yachad. Quand toutes les Neshamot sont unies, liées les unes aux autres. Azai Sibu Veiluch Achayut Vashpa Sovev Sovev. Alors la circulation de l'énergie du divin vers la création se fait convenablement. Venaout Sofan Bitrinatan Le Kasher Ulchaber Kulan Lavaye Echad Udlav Kabo Yitbarech. Et alors elles sont toutes reliées en même temps entre elles et à Kadosh Baruch Hu. En d'autres mots, si quelqu'un quitte le système, c'est tout le système qui s'écroule. Quelqu'un aurait vite fait de penser. On vit dans une démocratie, chacun est libre de ses choix. Pourtant, si quelqu'un est exclu par les autres ou s'il s'exclut lui-même, tout le système s'effondre. Comme si un élément du système électrique avait été retiré, ce qui empêche tout le système de fonctionner. Quelqu'un pense pouvoir décider de manger kasher ou pas. C'est son choix de mettre ou pas les tefilines, de pouvoir se marier avec une juive ou avec une non-juive. Il pense que ça ne regarde personne d'autre que lui. Il ne comprend même pas qu'on puisse venir lui en parler, l'encourager, prendre de bonnes décisions, essayer de l'aider à s'améliorer. Il se trompe. Ces décisions ne l'engagent pas seulement lui personnellement. Elles engagent l'ensemble des Neshamot Israël. Ça veut dire tous les juifs qui ont vécu dans le passé, qui vivent au présent et qui vont vivre à l'avenir. Alors je récapitule. Nous faisons tous partie d'un même système. Et nos bonnes décisions, ou nos moins bonnes décisions, seront déterminantes pour l'ensemble du peuple juif. C'est pour cette raison qu'on doit s'inquiéter pour tous les autres juifs, et tout faire pour les aider à progresser. Comme dit encore le Pasuk. Atem nitzavim ayom kulechem lifnei Hashem Elokechem, vous êtes tous présents devant Hashem votre Dieu, kulechem daika, précisément tous ensemble, alors c'est là que vous serez lifnei, devant, ça veut dire, Hashem pnimiyut rashechem, hulem chotev etzecha, depuis ceux qui ont le rang le plus haut, les chachamim, jusqu'à chotzev etzecha, ceux qui ont le rang le plus bas. Lifnei vient du mot ici pnimiyut, la profondeur, ça veut dire que notre relation avec Dieu sera plus profonde lorsque nous serons tous unis, nitzavim kulechem. Que chacun de nous doit penser à un autre juif et pas seulement à lui-même. Et penser à un autre juif, l'aider, ce n'est pas seulement pour son bien à lui, c'est aussi pour ton bien à toi, c'est aussi dans ton intérêt.
Je vais le dire autrement. Si quelqu'un d'autre s'écroule, toi aussi tu t'effondres. Il ne tombera pas sans te faire tomber. Tu dois donc tout faire pour l'aider, pour son bien et pour ton bien. Bzeyuvan, et avec cela nous comprenons, Marazal, ce que disent nos maîtres, qui Choban Beicheni une filat Israël begalut veistalkut ashrina. Le Beth Amikdash a été détruit, et les Bnei Israël et la Shrina sont en exil. Tout cela est le résultat de la haine gratuite et de nos divisions. C'est pour ça que la Shrina est appelée malade en exil. Pour cela qu'on dit, Kadosh Baruch Hu soutient la Shrina, mais c'est au pluriel. Noflim, Rofe Cholim, il guérit celle qui est malade, il s'agit de la Shrina, mais encore une fois, il utilise un pluriel. Pourquoi? Parce que même Kol Evarim, on désigne la Shrina, mais on désigne aussi tous les membres du corps qui sont liés à la Shrina. Le Mordekan vient nous expliquer qu'il ne faut pas être égoïste. Si je ne suis pas égoïste, je ne pense pas qu'à moi, je pense aux autres, je les encourage, je les aide à progresser, à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot davantage. Je contribue à renforcer l'ensemble du système qui relie le divin à la création, et bien sûr tout cela aura des conséquences positives. Tout cela apportera davantage de bien et de bénédiction. Si au contraire, je suis égoïste, je ne pense qu'à moi et pas aux autres. Moi j'étudie la Torah, moi je pratique les mitzvot, j'ai compris que c'était important, mais je ne pense pas à encourager les autres, je ne les aide pas à progresser. Dans ce cas, j'affaiblis l'ensemble du système qui relie le divin à la création, et bien sûr, cela aura des conséquences moins positives. Comme le pasuk dit dans Parashat Ha'azinu, Tsur yeladcha teshi, tu as affaibli le rocher qui t'a fait naître. L'Admour Zaken à la fin du Siman a rapporté les mots du Sidour qui disent que Dieu soutient ceux qui sont tombés, Somer Noflim. Dieu soutient ceux qui sont malades, Rofer Cholim. On aurait dû dire au singulier, Dieu soutient la Shrina qui est tombée en exil. Dieu soutient la Shrina qui est tombée malade. La Shrina est tombée en exil parce que les membres du corps sont divisés et sujets à l'exil. Et c'est pour cette raison que c'est le pluriel qui a été utilisé. Dans un mamar de Tabresh Samer, Rabbi Rachab explique comment poser le bon diagnostic, savoir si la Shrina est malade, si les Neshamot Israël sont malades ou pas. Quand quelqu'un est malade, il a souvent de la fièvre. Et très souvent aussi, il n'a plus de goût pour les aliments. Et bien de la même façon. Si nous manquons d'unité, si notre Neshama est malade, on développera plus de chaleur pour les plaisirs de ce monde. Cela va davantage nous intéresser. On n'aura pas de goût et de plaisir dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Si au contraire, nous sommes tous unis, si notre Neshama est en bonne santé, alors on développera beaucoup moins de chaleur pour les plaisirs de ce monde. Ça ne nous intéressera même plus. Et on aura beaucoup plus de goût et de plaisir dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Un jour, Mendel Futafas s'est retrouvé pendant la guerre dans une morgue. Il a remarqué que tous ceux qui étaient allongés avaient les yeux fixés vers le haut. Et alors, il avait l'habitude de tirer un enseignement de toutes les expériences qu'il a eues dans sa vie. Et il a dit un peu plus tard que c'est là que l'on voit, lorsque quelqu'un est mort, il regarde seulement vers le haut. Il ne regarde ni à droite ni à gauche. Ceux qui sont à côté de lui ne l'intéressent pas. Il ne pense qu'à lui et à regarder vers Dieu. Voilà quelqu'un qui est mort. Il y a un machal aussi qui est rapporté au sujet de quelqu'un qui avait 2 bons chevaux, de jeunes chevaux, des chevaux de race, qui tiraient sa calèche, mais pourtant elle s'est embourbée dans la boue. Il a essayé de fouetter le cheval de droite, ça n'a pas marché. Le cheval de gauche, ça n'a pas marché. Et voilà qu'un autre voyageur passe avec sa calèche, une calèche beaucoup moins performante, et des chevaux qui avaient l'air beaucoup plus vieux. Et il passe dans la flaque sans aucun problème. Alors il le rappelle, il lui demande s'il peut venir l'aider, il l'aide à sortir sa calèche de la boue, et puis après il lui dit « J'ai des chevaux qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont l'air beaucoup plus vigoureux que les vôtres. Comment se fait-il que vous êtes passé dans cette flaque de boue sans aucun problème, et moi j'ai eu tant de soucis, et mes chevaux n'arrivaient même pas à sortir la calèche ?» Alors notre voyageur lui a dit « Vos chevaux, ils viennent d'où exactement ?» Il dit « Le premier vient d'Égypte, le deuxième vient de Turquie, je ne sais pas, peu importe. » Enfin, ce n'étaient pas des chevaux qui étaient de la même race. Tous les deux étaient d'une race très noble, mais ils n'étaient pas du tout de la même race. Alors le voyageur lui a dit « C'est très simple, vos chevaux, ils sont différents. Ils ne sont pas du même pays. Ils ne vivent pas l'un pour l'autre. Ce ne sont pas des chevaux qui travaillent ensemble pour tirer la calèche. Alors ils n'y arrivent pas. Mes chevaux, ils ont grandi ensemble, ils sont de la même race, ils vivent ensemble depuis des années, ils sont vieux, mais quand il y en a un qui est en difficulté, l'autre pense à lui, il essaye de l'aider. Et c'est l'idée de notre siman ici, c'est l'unité. L'union fait la force, on pourrait dire tout simplement, mais l'unité du peuple juif, c'est ce qui lui amène toutes les bénédictions et qui bien sûr très bientôt permettra de relever la Shrina de l'exil dans lequel elle est tombée et tout cela avec la venue de Mashiach.